Jules Joassard, bonjour. Vous êtes membre du PS, j'allais dire l'un des derniers survivants, l'un des derniers Mohicans. Et vous rêvez d'être le prochain premier fédéral, le prochain patron de la Fédération du Rhône. Vous voulez quoi? Être le patron d'une armée des ombres? Parce qu'il y a quand même plus grand monde. Il y a moins de monde, c'est une évidence. Le parti a connu des heures plus heureuses, mais ce n'est pas pour autant que je vais renoncer à mes convictions socialistes et de fait, à ma place, j'espère contribuer au redressement du parti. Alors dites-moi, Jules Joassard, je regardais un petit peu ce qui s'était passé dans le passé. Il y a 10 ans déjà, vous étiez candidat pour être premier fédéral. Vous avez de la suite dans les idées. Oui, j'ai été candidat qu'une seule fois, contrairement à ce qu'on me dit souvent. Tu es toujours candidat. Non, j'ai été candidat qu'une seule fois. C'était contre Jacques Hidarn, il y a 10 ans, en 2008. Voilà, donc là, vous espérez qu'enfin, vous allez les avoir à l'usure. À l'usure, non. J'avais fait un score honorable, me semble-t-il, il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, je pense que les uns, les autres, dans toutes les sections du Rhône, savent que mes convictions sont solides et que j'ai toujours été présent pour le parti, pour l'animer à différentes fonctions et que je pourrais être celui qui permet au parti de se relever. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de militants qui ne sont pas passés chez Macron? Parce que quand on regarde à Lyon, là, les élus, par exemple, ils sont quasiment tous passés, ils ont suivi Collomb, ils sont quasiment tous passés chez Macron. Évidemment que Lyon est une particularité et que le poids et l'emprise de l'ancien maire fait qu'une partie de ses proches l'ont suivi. Bon, après, il reste des socialistes sincères, on en avait parlé au moment de la présidentielle, et donc c'est sur cela qu'il faudra s'appuyer pour reconstruire. Alors dans quelques jours, les socialistes de France entière vont désigner leur futur patron, le premier secrétaire. Il y a 4 candidats. Vous soutenez qui? Alors moi, j'ai parrainé Luc Carvounas, comme la plupart de mes amis qui sont restés au Parti socialiste. Après, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, on l'a vu hier lors du débat de très bonne tenue, les 4 candidats ne vont pas révolutionner et à eux seuls, par leur charisme, redresser le parti. Je pense que le redressement du parti, il viendra des fédérations, des territoires en 2020. Au moment des municipales de 2020, reconquérir les villes perdues. Garder celles que nous dirigeons aujourd'hui et reconquérir une partie des villes perdues avec une dynamique recréée à gauche d'une façon ou d'une autre, et c'est à ça qu'il va falloir s'employer. Alors, est-ce que vous pourriez faire alliance avec les macronistes pour les municipales, par exemple? Aujourd'hui, je crois que les 4 candidats, aussi étonnants que ça puisse paraître pour certains qui avaient voté la confiance, en sont revenus. Depuis, il y a eu l'ISF, il y a eu la suppression des emplois aidés, il y a eu les différents textes sur l'immigration. Donc voilà, aujourd'hui on sait, et ceux qui avaient pu être abusés à un moment en sont revenus. Donc aujourd'hui, les socialistes, tous, s'inscrivent dans l'opposition au gouvernement. Alors, ça me paraît bizarre quand même que vous me disiez ça, puisque si je regarde à Lyon, à la métropole, à Villeurbanne aussi, socialistes et élus macronistes restent dans le même groupe. Je pense que ça peut durer longtemps, ça? Ça ne peut pas durer longtemps, qu'il va falloir à un moment clarifier. Il y a eu des discussions en interne du Parti socialiste sur ce qu'il convenait de faire. Je pense que les choses vont se décanter petit à petit, et je pense même qu'il est assez important que les militants puissent donner leur avis sur cette situation. Oui, je crois que les militants ne sont pas tout à fait d'accord. En interne, me semble-t-il avoir entendu quelques bruits. Je le pense aussi, et donc le plus simple, si vous êtes chef, vous taperez sur la table en disant maintenant c'est fini? Si je suis chef, je proposerai un processus dans lequel les militants s'expriment, et à l'issue de l'expression des militants, ma foi, les mesures et les dispositions sont prises. Dites-moi, avant de nous quitter, Jules Joassard, pourquoi vous n'avez pas suivi Hamon? Vous aviez été un des plus fervents supporters d'Hamon pendant les présidentielles. Bon, le score a été ce qu'on sait. Et pourquoi il est parti? Pourquoi vous l'avez pas suivi? Parce que moi, je suis avant tout socialiste, que ça reste mon ami. Lui, il n'est pas socialiste. Plus aujourd'hui, il a décidé de quitter le Parti socialiste. Voilà, ma loyauté à mon parti est plus forte que mon amitié pour lui. J'ai pris beaucoup de coups pour lui pendant ces 25 années, mais je continuerai à exprimer mon engagement politique au sein du Parti socialiste, malgré toute l'amitié que je garde pour lui, et je trouve qu'il avait fait des choses intéressantes, qu'il avait lancé de bonnes idées, mais bon.
Rendez-vous dans une quinzaine de jours pour connaître le nouveau patron du PS. Ça. Le 29 mars. Le 29 mars, Jules Joassard, je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée.